Bienvenue à toi sur cette vidéo où l'on va pouvoir analyser Bitcoin. Depuis notre dernier scénario, tout s'est déroulé parfaitement. Je te cache pas qu'on a un Bitcoin hyper bullish. Qu'est-ce que l'on va pouvoir surveiller pour valider ce scénario à 100%? Quelles zones importantes potentielles de rebond? Si bien sûr aucune invalidation de ce premier scénario, on regarde ça ensemble tout de suite. Alors Bitcoin qui a déroulé notre scénario comme sur des roulettes, je vais pouvoir revenir sur ce qu'on avait dit ensemble, également vous donner ma vision sur Bitcoin pour ces prochains jours et ces prochaines semaines, et les zones bien sûr que l'on va pouvoir surveiller et les targets que l'on va pouvoir atteindre. Pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo précédente ou qui n'étaient pas sur le canal Telegram, on avait évoqué le fait que si Bitcoin ne parvenait pas à casser cette trend baissière, on irait retracer sur des zones inférieures, j'avais donné mes indications. Si par contre on était hyper haussier, une pression acheteuse assez forte, on irait casser cette trend, j'attendais la construction au-dessus avec le retest, et pour moi au strict minimum, on irait rechercher le niveau des 65-66 000 avant d'aller chercher les prochaines targets. Et justement, on va pouvoir faire un update de ce que l'on va pouvoir attendre maintenant. Donc déjà, sur Bitcoin, vous le savez, actuellement, je suis hyper bullish. Pour moi, ce qui se dessine est hyper haussier. Alors, tant graphiquement, mais pas que, on a beaucoup de choses qui nous réconfortent dessus. Vous le savez, oui, tout le monde en parle, on a les élections présidentielles, donc qu'est-ce qui va pouvoir se passer autour des élections? C'est des scénarios que l'on va pouvoir évoquer juste par la suite, mais il est vrai qu'avant les élections américaines, généralement, on a un marché qui connaît des hausses et également on a été poussé par la diminution des taux d'intérêt. On sait très bien que sur le moyen long terme, c'est très bénéfique pour les actifs à risque, puisque les personnes qui touchaient des obligations de manière assez safe, maintenant ça ne rapporte plus rien, donc elles se dirigent vers des actifs un peu plus à risque, comme les actions, ou la crypto, bien que ce ne soit pas aussi simple. Alors pour ceux qui me connaissent, c'est mon graphique de cyclicité, et on arrivait toujours, quand on regarde du halving à quand Bitcoin recommence à performer, à repartir à la hausse, on avait plus ou moins 180 jours, mi-octobre potentiellement, donc toutes les dates qui pourraient s'articuler autour. Et pour moi, on est vraiment à l'aube là d'inverser et d'aller chercher enfin ce nouvel ATH sur Bitcoin. Donc graphiquement, à quoi on va pouvoir s'attendre? Quand on est encore ici, je vous disais que, à mon sens, on pourrait aller surprendre du monde en allant chercher la liquidité parce que beaucoup de personnes attendaient qu'on aille beaucoup plus bas. Chose qui aurait été possible, on aurait pu retest encore cette zone, bien qu'on était venu rechercher pile poil la zone des 78% qu'on attendait, que je vous avais partagé dernièrement. Mais plus on s'approche des dates fatidiques, plus on a de chances que Bitcoin aille pousser à la hausse. Donc maintenant, ici, première target qui a été atteinte, qu'est-ce que je vais pouvoir surveiller pour atteindre les prochaines targets ou potentiellement des zones pour d'éventuels retracements. La zone qui va être hyper importante, c'est la zone des 62 500. Vous voyez cette zone hyper importante, donc je vous donne mes deux scénarios. Comme d'habitude, toujours deux scénarios. En fonction de celui qui va se valider, je vais pouvoir prendre ma position. Comme ici, scénario si on n'arrive pas à casser, ok, je sais que je vais pouvoir attendre les zones. Scénario si on casse, je sais qu'il faut se placer maintenant et également sur les alts. Et ça, normalement, c'est quelque chose qu'on doit toujours appliquer, peu importe vos analyses, parce que personne n'est devin, et si quelqu'un vous dit qu'il est devin, il ment. On a une chance sur deux de ne pas se tromper, ok? Donc toujours avoir les deux analyses sous le coude pour avoir ces confirmations. Donc maintenant, ce que l'on va pouvoir attendre sur Bitcoin. Donc sur cette dernière impulsion, là en daily, vous le voyez, on a le bas qui est ici, on a le haut qui est en train de se faire. On peut avoir une construction et un retracement interne, c'est totalement possible. Avoir un retracement sur cette première zone, la zone des 60 600 qui est une zone hyper importante, on peut aller même plus bas pour retester ce point d'intérêt, mais tout ce qui est en dessous de cette zone, voilà le retest du point d'intérêt pour avoir potentiellement une structure avant de repartir. C'est le premier niveau que je vais attendre si on a le retracement, parce qu'il y a une deuxième éventualité que je vais pouvoir vous donner juste après. Donc ça, c'est le premier niveau de retracement, et si par contre ce niveau ne tient pas, on pourrait par la suite, alors bien que je doute, si on le fait, il faudra le faire vite, et je vais vous donner toutes mes raisons. On a le gap CME, ici sur le niveau des 54 000. Alors pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qu'un gap, dans les cotations institutionnelles, on a l'ouverture et la fermeture sur Bitcoin, bien qu'en réalité, il n'y en a pas. Donc ce qui fait que quand Bitcoin ferme et réouvre le lendemain, on a un gap, un espace de prix qui se fait. C'est-à-dire que si Bitcoin a fermé la veille à 53 000, et puis lors de l'ouverture, le jour qui suit, il réouvre à 54 600, on a un espace vide où il n'y a pas de bougie. Et généralement, les personnes attendent qu'on vienne recombler ce gap,
mais ce n'est pas une confirmation graphique à part entière. Il y a des gaps que l'on va pouvoir recombler dans le bear market, ou peut-être même sur un deuxième scénario que je vais pouvoir vous évoquer. Si par contre on vient à casser ce niveau, oui, pour moi, on irait rechercher cette zone. Ça, c'est le scénario de retracement, c'est les deux zones que je vais pouvoir surveiller. Maintenant, si sur Bitcoin, on est hyper haussier et la pression acheteuse est hyper forte. On a eu des news hier avec le chômage, aujourd'hui, très bonne news qui réconforte un peu le climat économique qui est assez rassurant et que la Fed diminue les taux pour la bonne raison, donc c'est assez rassurant sur le marché. Résultat, vous avez les indices boursiers qui montent en flèche, les actions qui sont bien montées, on a eu de nouveaux ATH, notamment sur SP500 et Dow Jones, et les crypto-monnaies également. On a de belles perfs là ces derniers jours. Ces 10 derniers jours, ces 2 dernières semaines. Je vous avais dit que ici sur les alts, on allait avoir des setups incroyables, et ça n'a pas manqué. Mais parenthèse à part. Donc sur Bitcoin, deuxième possibilité, c'est un BTC en fait qui tient ce niveau. Vous voyez, qui tient, qui structure au-dessus. Et tant que ici on a une structure qui se fait, pour moi c'est une validation nécessaire pour aller chercher la liquidité, enfin cette liquidité de ces vendeurs. Alors je vous parle depuis je ne sais pas combien de temps, je vous dis c'est pas possible d'avoir 10 000 tops sur un Bitcoin, on va venir nettoyer tout ça, et pour moi on va le faire, et ça ce serait la validation de pousser plus haut. Donc vous allez me dire oui, attention il y a la trend. Effectivement, si on a quelque chose comme ça, vous voyez bien que c'est pas la même chose que là. C'est-à-dire que là, on a le pic rejet, on n'a pas de structure qui se crée. Deuxième tentative, rejet, on casse le niveau, on coule. On casse le niveau, on coule. Rejet fort, rejet fort. Si on a une structure qui se crée, c'est-à-dire voilà, on travaille cette zone et on reste au-dessus, et puis qu'on n'a pas de cassure de ce niveau, pour moi, c'est l'indication de casser ce canal baissier, et quand on va le casser, c'est la target 2, à mon sens, qui serait touchée directement. Par la suite, vous le savez, mon TP3, sur ce trade en tout cas, mais vous le savez que par la suite j'ai d'autres targets, on va revenir dessus, mais c'est la troisième zone décisive que je vais pouvoir surveiller, c'était la première target que j'avais depuis les 16 000 sur BTC, donc c'est une zone hyper importante à mon sens. Quand Bitcoin va passer au-dessus, pour moi on peut avoir ça en mouvement très violent et ça peut se faire très rapidement. Donc je sais que beaucoup de personnes disent que Bitcoin quand il part, il prévient pas. Parce que là, s'il partait, on n'était pas prévenu. On avait une tentative ici, une tentative ici, une ici qu'on a target ensemble, rappelez-vous, sur ce point d'intérêt. Je vous avais envoyé l'analyse juste avant qu'on vienne toucher ce point d'intérêt, et encore ici, et encore ici. Donc une accumulation se prépare, laisse le temps à tous les gros de pouvoir se positionner avant de faire le top départ. Et là, si on a le mouvement, bien sûr qu'il était préparé, et je vous le dis souvent, plus une accumulation va être longue, plus le mouvement qui va en découler va être violent. Et on pourrait assister à quelque chose de similaire. Donc bien sûr, vous connaissez tous mes scénarios sur Bitcoin, mais à mon sens, pour le moment, c'est totalement le scénario 1 qui est en train de se dérouler, scénario sur lequel on fait les updates ensemble depuis pas mal de temps. Donc si on n'est pas venu retracer sur cette zone, peut-être après les élections américaines, on va voir comment le prix va pouvoir construire dessus, mais si on a quelque chose qui ne tient pas, on pourrait peut-être avoir un retracement totalement. Pour venir retest peut-être le canal baissier, peut-être venir retest des zones hyper importantes ici, ou peut-être même le cap CME, avant de pouvoir repartir. Et ça, c'est une idée que je vais garder en tête, mais bien sûr, on aura besoin de voir comment le prix va pouvoir se comporter ici. Si par contre on a quelque chose de très solide et une structure qui se fait au-dessus de ces prix, on va pouvoir monter davantage et on va pouvoir aller chercher mes prochaines targets que je vous ai déjà présentées, vous le savez. Donc si jamais on faisait le retracement, ça nous donnerait la puissance nécessaire par la suite d'aller chercher le niveau des 110 000, 120 000 qui sera ma prochaine target sur Bitcoin. Mais on aura totalement le temps de pricer cela ensemble si on a les confirmations nécessaires. Donc également, si on a ça, vous le savez, les alts vont pouvoir nous donner de la belle performance. Sur la plupart, on a déjà doublé, on a un Tao qui nous a donné même un triple, on a eu de très belles performances. Et à la cassure, les alts qui ont accéléré, bien que coin dominance est toujours élevée, donc oui, on a eu une petite baisse, mais ça nous permettrait, si on a cette extension forte sur Bitcoin, d'aller chercher notre niveau, pour, par la suite, qu'il y ait mon scénario de retracement peut-être après les élections ou pas, si construction au-dessus, mais d'aller chercher le transfert de liquidité pour que les alts à leur tour puissent performer. Et ça se prépare, pas quand on a le transfert de liquidité, bien avant. Parce que le temps que cela se passe, sur les alts, on a déjà fait du 100%, 200% ou davantage sur la plupart.
Je vous ai donné totalement ce que je vais pouvoir surveiller. Ne vous inquiétez pas, on fera les updates ensemble, en tout cas sur ma vision personnelle du marché. Je vous donne toujours ma vision sur le canal Telegram et j'essaye de vous faire les updates également sur YouTube et au sein du club. Et écoutez, pour les alts, comme d'habitude, je vous fais une vidéo à part, alors peut-être un top sur une catégorie, une narrative, ou peut-être des alts que vous avez sélectionnés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à me faire votre retour et je vous dis à très vite pour les prochaines.